Défilé de chauffeurs de VTC dans ce parking souterrain à Paris. Donc nous on fonctionne comme on avait dit, tu seras payé tous les mois par virement. On se voit tous les mois pour vérifier l'état du véhicule et l'idée c'est de t'apporter des campagnes tout au long de l'année. C'est vraiment une source de revenus non négligeable. La publicité est posée en une dizaine de minutes, elle restera quelques mois sur le véhicule. Le chauffeur peut gagner jusqu'à quelques centaines d'euros par mois. Mon assurance actuellement professionnelle me coûte à peu près ça. Donc ce qui va me couvrir cette assurance pendant les 5 mois, c'est qui est très intéressant pour moi. Les annonceurs s'y retrouvent aussi. Passer par Driver aujourd'hui, ça nous permet d'utiliser des véhicules hybrides et électriques comme support de communication pour promouvoir nos engagements écologiques et encourager également nos clients à effectuer leur trajet via des véhicules hybrides ou électriques à travers l'application Bolt. Merci, au revoir. Tout d'abord, parlons du transport en France. Alors, le transport est un secteur extrêmement fragmenté aujourd'hui. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a en moyenne 6500 transporteurs qui ont plus de 50 cartes grises à peu près et qui sont répartis sur tout le territoire français et qui ont plusieurs dépôts. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'autour de chaque dépôt, il y a à peu près un rayon de circulation d'à peu près 300 km, ce qui fait qu'effectivement, nous pouvons proposer aux annonceurs de faire des campagnes extrêmement ciblées en fait. Nous, on est un département très rural. On est effectivement beaucoup traversé par des transporteurs routiers. Alors en termes de publicité, on le voit déjà un petit peu. Mais moi, je ne vois pas ça comme une contrainte parce que notre commune est dans un parc régional dans lequel les supports publicitaires fixes sont interdits. Ça peut amener une autre forme de publicité très temporaire qui va traverser la commune, mais qui permettra aussi aux entreprises de se faire connaître sans avoir, entre guillemets, à polluer le paysage. Vous avez cette considération environnementale chez AdDriver? Oui, absolument. Alors en fait, nous allons essayer d'optimiser un maximum justement la gestion des flottes, des transporteurs pour essayer de réduire l'impact carbone. Donc on travaille notamment avec Everroad qui est un de nos partenaires et qui œuvre justement pour cette minimisation de l'impact carbone et d'éviter effectivement les retours à vide aussi. Et ça, vous offrez donc une possibilité de remettre un peu d'argent dans ce secteur, c'est ça? C'est tout à fait ça. Que ce soit pour les VTC ou pour les transporteurs, notre but c'est effectivement de rapporter un complément de revenus. C'est également de leur permettre finalement d'avoir un espace où ils peuvent faire de l'autopromotion et leur propre publicité entre deux campagnes par exemple. Donc ça peut être super intéressant. Et le but, c'est aussi de mettre en avant les petits business, disons, locaux et les PME et TPE qui vont être plus régionales et qui aient un autre moyen de communication. Gwendoline Prel, vous êtes maire d'une commune de 1200 habitants. Est-ce que les gens, avec tout ce qu'ils entendent de ce qu'il faut faire dans la transition écologique aujourd'hui, sont maintenant très préoccupés par ces problématiques-là? Est-ce qu'ils vous en parlent à vous, la maire? Disons qu'on a des populations qui se renouvellent, qui sont plus jeunes et qui sont très sensibles et sensibilisées à l'écologie. Nous, on mène des actions au sein des communes comme les ramassages citoyens pour nettoyer le bord des routes ou autres. Moi, je trouve que l'action menée... Vous pourriez accueillir par exemple une filiale d'AdDriver dans une petite commune de 1200 habitants. Est-ce que vous voudriez attirer ce genre de start-up, de pépinière de nouveaux métiers au fond? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça quand même astucieux d'utiliser déjà des supports existants qui étaient jusqu'à maintenant inexploités pour pouvoir permettre de faire de la publicité. Les jeunes entreprises aiment venir travailler en milieu rural. Elles y trouvent aussi une qualité de vie, une quiétude dans la façon de travailler. Et on est quand même bordé par des grosses agglomérations. Donc accueillir des startups, créer des pépinières d'entreprises, c'est des choses que l'on fait, que l'on crée sur les territoires ruraux maintenant. AdDriver, ce n'est pas simplement quelque chose que vous voulez maintenir en milieu urbain, vous voulez aussi faire circuler ces véhicules un peu partout en France, y compris dans les zones rurales? Tout à fait. Le but, c'est effectivement de devenir finalement l'ambassadeur justement de toutes les entreprises qui sont fortement régionalisées également. Parce que si on pense aux franchises aussi qui n'ont pas forcément un accès à des médias classiques pour par exemple attirer justement des consommateurs. Par exemple, un Leroy Merlin en Dordogne qui n'aurait pas forcément la possibilité d'attirer des clients qui sont autour finalement de leur site. AdDriver peut devenir aujourd'hui un média potentiel pour ces business-là. Vous allez avoir besoin de transition écologique aussi, de passer à des véhicules plus verts.
Bien sûr. plus vertueux aussi en termes Tout à de fait. consommation d'énergie. Bien sûr, alors en fonction effectivement de l'annonceur et de ses préoccupations, on a déjà eu à allouer effectivement des VTC qui étaient hybrides justement pour avoir un impact écologique intéressant et positif. Et aussi, il faut savoir qu'on recycle absolument toutes nos bâches. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique de green tech. Merci beaucoup Jafar El Ami, directeur scientifique et technologique d'AdDriver, donc un affichage itinérant, et merci beaucoup à vous.